Mais Ferjou, Ferjou, il est inerte. Ferjou, il sait qu'il est cuit. Ça doit sauter aux yeux des gens, quoi. Si à la marche contre l'islamophobie, il y avait eu des trucs de mort aux juifs, on en aurait parlé 10 mois, quoi. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, même les journalistes, ils le savent. Tu peux pas ne pas le savoir. C'est ça qui est terrible, c'est que t'as en face de toi des gens qui disent les choses avec un aplomb, avec une certitude que tu peux en venir à en douter. Tu te dis, mais merde, si quelqu'un dit comme ça. Et ça, c'est un vrai truc dans les médias, j'ai remarqué, c'est que je suis très souvent confronté à des gens qui sont très sûrs d'eux quand ils racontent des conneries, quoi. Vraiment des bêtises, mais des trucs faux. Alors, ce qui est ouf, et c'est là où en plus, franchement, ça devient n'importe quoi, c'est que du coup, faire joue. Et donc, sa réponse, incroyable. Vous avez raison sur les faits, j'ai commis une erreur, mais à culpa. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il le reconnaît, il refait. L'antisémitisme constaté, c'était lors de la marche contre les violences policières à laquelle participaient bien des membres de la France Insoumise et le Front contre l'islamophobie. En revanche, essayez donc de respecter un peu les musulmans qui n'ont rien à voir avec les dérives de l'extrême gauche et des racistes néo-identitaires. Vous verrez qu'en cessant de les instrumentaliser, vous retrouvez un peu de la dignité que nous sert de... Et là, mais encore une fois, quoi. Mais pourquoi t'es obligé de dire des bêtises? Arrête-toi, mea culpa. Arrête-toi, excuse-toi et tais-toi. Parce que le truc qui se passe, c'est qu'il dit l'antisémitisme constaté, c'était lors de la marche contre les violences policières. Et donc, en fait, si tu refais le fil, il est en train de te dire oui, oui, mais il y a de l'antisémitisme et tout. Mais ce truc de l'antisémitisme pendant la marche contre les violences policières, moi je rappelle, parce que je suis au courant de ça. En gros, c'est une vidéo de Valeurs Actuelles pendant la marche République, la marche pour Adama et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a Génération Identitaire qui avait fait une banderole au-dessus en provoquant tous les manifestants et tout. Et il y a une vidéo de Valeurs Actuelles qui est sortie. Place de la République samedi, des cris « sale juif » sont entendus dans la foule des manifestants qui réclament justice pour Adama Traoré. La vidéo a été relayée par le journal Valeurs Actuelles. Après cet incident, la préfecture de police a saisi la justice pour propos antisémites. Et sur la vidéo de Valeurs Actuelles, en gros, t'entends un type à un moment dire sale juif. Mais tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où ça sort. C'est Valeurs Actuelles qui sort l'info. Personne n'arrive à identifier la personne qu'on dit ça. Bon. Et pour connaître les fachos, je sais qu'ils sont experts à créer des trucs faux, hein, les comptes Twitter faux, etc. Je connais, donc bon, peut-être que quelqu'un dans la foule l'a vraiment dit, mais j'exclus pas non plus le fait que c'est vraiment des racailles Valeurs Actuelles et qui sont capables de l'avoir inventé. Bref, peut-être que c'est vrai. Disons, acceptons que ça soit vrai. Si c'est vrai, je tiens à rappeler que le jour même, Assa Traoré, qui faisait donc des interventions sur le camion, elle avait pris le micro pour dire, parce que le tweet avait circulé forcément, elle avait pris le micro pour dire, mais publiquement, hein, devant tout le monde, devant toute la place, elle avait dit, il paraît qu'il y a eu des insultes antisémites, on est noir, on est arabe, on est blanc, on est juif, on est catho, on est athée, on ne veut pas de l'antisémitisme dans notre genre. Il y avait une condamnation directe, hyper claire. Et en fait, quand il dit l'antisémitisme constaté, c'était contre les violences policières, mais rappelez-vous ce qu'il a dit sur le plateau. Il a dit vous faites semblant de ne pas le voir. Mais Assa Traoré, elle n'a pas fait semblant de ne pas voir l'antisémitisme. Elle a dit s'il y a eu un truc antisémite, on condamne direct. Donc vous voyez cette manière un peu pernicieuse de salir. Et donc cette manière de tout mélanger, de tout confondre, de prendre des trucs, de faire comme si c'est tous les musulmans qui pensaient ça. Enfin, juste dis mais à culpa et tais-toi en fait. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. T'as eu tort. T'as juste eu tort en fait. Voilà. Fin du débat. Tu n'avais pas raison. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas raison? On s'excuse et on se tait. Je me retrouve quand même, en ce moment, je trouve, à faire un travail d'enquête journalistique plus fouillé que certains journalistes, quoi. Et ça, c'est un gros problème. Et ça rejoint un peu le truc qui a eu la séquence là sur CNews qui a explosé récemment. Cette séquence, c'est vraiment tout ce qu'il y a de problématique dans la période. En gros, on commence comme ça. Jean-Sébastien Ferjou de l'Atlantico, qui est pas un salaud par ailleurs, mais je trouve qu'en ce moment, il y a des gens qui glissent d'un point de vue politique. Et lui, il fait partie des gens qui glissent. À la base, c'est un mec sérieux. Où la France Insoumise Au Bataclan, il y avait participe des gens de gauche, hein. à des manifestations dans lesquelles on entend des cris de mort aux juifs que vous feignez de ne pas les... Attendez, laquelle? Donc là, premier problème, il y a un mensonge, mais on va continuer vite fait. Laquelle? La manifestation contre la marche contre l'islamophobie. Il y a eu mort aux juifs? Oui, Il y a eu mort aux juifs? oui, ça a Qui a été. dit? Ok, alors là, c'est vraiment le premier truc ultra problématique. C'est faux. C'est faux. Ce qu'il dit est faux. Personne n'a dit mort aux juifs pendant la manif contre l'islamophobie. De toute façon, si quelqu'un l'avait dit, on l'aurait su tous ici. Donc c'est faux. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il s'accroche. Ça, c'est un truc de ouf. Déjà rien que parce que c'est un journaliste. Rien que d'un point de vue journalistique, il s'accroche. Et pourquoi il s'accroche? Pour pas perdre la face contre moi. C'est juste ça. Et il parie sur le fait que je vais avoir le doute. Et que donc du coup, je vais pas mener la bataille. Il a pas de chance. C'était moi contre lui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis dit, jamais je vais laisser passer ça. Jamais. Jamais.
Jamais tu fais passer ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais le reprendre et moi dans ma tête, ça y est, c'est réglé. On passera pas à une autre séquence tant que ça sera pas clair. Dans ma tête, c'est je laisserai pas dire ça et je vais pourrir le débat jusqu'à ce que ce soit reconnu que ça n'a jamais été dit. Parce que si tu laisses passer un truc comme ça, tu laisses tout passer après. C'est fini. Tu fais tes valises, c'est bon, c'est ciao quoi. Donc je me suis dit voilà, donc j'ai fait chier. Objectivement, j'étais chiant pour le présentateur. J'ai pas arrêté de le couper en lui disant non, non. Et donc j'empêchais de passer à la séquence d'après qui était un autre sujet, etc. Et donc on continue. Qui a dit mort au que juif? vous faites semblant de ne pas Il y a eu l'entendre mort. parce que- Alors, deuxième truc quand même assez problématique, c'est son mensonge, il l'utilise pas uniquement pour donner une info, mais pour en plus appuyer un propos politique qui est qu'en gros, la France insoumise serait aveugle à l'antisémitisme qu'il y a chez les musulmans. C'est ça le message, hein. C'est ça. C'est en gros, vous faites semblant de pas voir, etc. vous dérange vous êtes de journaliste, vous hein. rendre compte D'accord. que Qui a l'extrême dit mort aux gauche juifs soit pendant la parfois marche dans contre une l'islamophobie? forme de complaisance. Ben, pas vous, je vous dis pas que Jean-Luc Mélenchon, lui, Ça n'a jamais l'aurait existé. dit. Vous êtes Si en train de ça dire quelque chose de existait factuel. Donc là, il s'accroche encore, hein. Si, ça a existé et Par tout. ailleurs, ça Non, a existé. C'est Par personne. ailleurs. Donc là, il commence, je sais pas si vous avez vu, mais là, il commence à se dire merde. Il commence à dire ça a existé par ailleurs. Par ailleurs. En gros, ça veut dire ça a existé, mais je sais plus trop où, quoi. Et il commence, là, je sens qu'il commence à. Ça se voit peut-être pas, mais sur un plateau, avec la tension physique, le machin, là, j'ai commencé à sortir le truc, le mec, il est en train de s'effondrer. Il est en train de. Voilà, il a plié un genou, là. Et donc là, c'est le moment où. Bam, tu lâches rien, donc je continue. Dans la marche contre Vous voyez, l'islamophobie. vous voyez bien, et quand là, aujourd'hui, il y a un sondage qui montre attendez, c'est qu'il y a pas vrai. 24% ou Ce que vous 23%. Hop, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à flancher. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle d'autre chose. Parce qu'une fois que tu t'es fait choper, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de t'échapper. Et donc là, il parle d'un sondage. C'est pour ça que j'ai coupé la petite séquence. En gros, il y a un sondage qui dit qu'il y a 20%, je sais pas, des électeurs de Mélenchon qui sont d'accord avec la gifle qui a été donnée à Macron. En gros, il a complètement changé de sujet. Parce qu'il sent. Et tu sais, moi, c'est comme les requins. Je sens l'odeur du sang. Quand l'autre, il commence à saigner là. Donc là, je sens que ça se rapproche pour lui. On va continuer. Donc je continue. Donc, Des sympathisants de la France Répétez pas 10 fois les mêmes phrases. donc là, Julien Pasquet, il commence à s'énerver. 24% des à ce climat. Mais c'est pas votre tour, David Guiraud, je suis désolé. Oui, mais C'est un débat à 4 invités et il y en a qui attendent patiemment. Vous êtes le seul qui répond de façon Vous voyez épidermique. quand même que je suis quand même mis en cause. C'est Oui, terrible non, pas de forcément. dire Non, qu'à vous n'êtes la- pas à la marche, nominativement mis en cause. à la Pas du marche tout. contre Pas du tout mis en cause. l'islamophobie. Donc là, je reviens. Rebonjour. Donc t'as fait ton tunnel, c'est bien, sur la gifle, etc. Moi, je reviens. Karim Zeribi à qui j'ai donné la parole. Karim, je vous écoute. Donc là, il essaye de passer la parole à quelqu'un d'autre pour passer à une autre séquence. Karim, allez-y, s'il vous plaît. L'islamophobie. Non, non, mais Personne n'a arrêtez dit de mort aux prendre juifs. l'émission comme ça Ce que à vous votre dites n'est compte. pas vrai. David Guiraud. Donc là, c'est pareil. Karim Zeribi, il a rien dit sur la séquence, mais il me laisse parler quand même. Il est gêné par la séquence quand même, je pense. Et du coup, il se dit, je vais laisser Guiraud faire. Parce que lui, il devait peut-être avoir un doute ou je sais pas, sur le moment, c'est vrai que ça peut être gênant de prendre une position hyper tranchée. Moi, je savais que ça n'avait pas été dit. Mais en tout cas, il m'a laissé faire. Regardez un peu sa réaction, c'est très très drôle parce qu'il est très gêné. Sa réaction m'aide à ne pas que la séquence ne soit pas close. Parce que s'il avait direct embrayé, qu'il s'était embrouillé avec moi pour dire c'est à moi de parler et tout, ça aurait été un peu différent. Guiraud, mais vous C'est pas vrai. vous rendez compte qu'on parle tous les deux en même temps et que mon discours et le vôtre ne passent pas et que c'est Mais vous insupportable pouvez pour les gens corriger qui aussi nous de regardent. fausse info alors. Voilà, et là, c'est le moment où en fait, en gros dans ma tête, je suis passé d'un truc où je me dis, va y avoir une séquence sur Jean-Sébastien Ferjou qui lâche une fake news, et une fake news horrible, parce qu'en fait, tu insinues que des musulmans ont crié mort aux juifs, qui est très grave. Dans ma tête, je passe de ça à, il a dit ça, et le présentateur refuse et prend parti, limite, pour la fake news. C'est là que je sens qu'il s'énerve, il veut absolument changer de séquence, mais dans ma tête, je me dis, ok, maintenant il s'est fait l'allié objectif de Ferjou. Qu'on le veuille ou non, que ça soit intentionnel ou pas, etc. De fait, il aide à la diffusion de la fake news. Et du coup ça change des choses dans ma manière de parler. Et c'est pour ça que je laisse échapper cette phrase-là, parce que pour moi, on a changé de séquence. Maintenant, c'est plus Jean-Sébastien Ferjou le problème, c'est l'attitude du présentateur. Ouais, bon, c'est des trucs qui vont très vite. Moi, sur le moment, je théorise pas, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit, voilà, maintenant, c'est plus ça que je veux montrer, c'est aussi que le traitement de l'info par la chaîne est problématique. Et du coup, je laisse échapper cette phrase qui est... Et le vôtre ne passe pas et que c'est Mais vous insupportable pouvez pour les gens corriger qui aussi nous de regardent. fausse info alors. Voilà, vous pouvez aussi corriger de fausses infos. Voilà, c'est le moment où on enclenche une deuxième séquence. C'est pourquoi vous réagissez pas. C'est ça la deuxième séquence. Il y avait une séquence, maintenant on passe à la deuxième. Et là, Julien, qui est pas un type en plus avec qui je m'entends mal, hein, mais il dit des trucs terribles. Terribles pour le journalisme. Terribles. Regardez bien. Non, je suis pas là pour corriger de fausses infos puisque niveau. Voilà, alors là, bon, ça tout le monde l'a vu, je pense. Je suis pas là pour corriger de fausses infos. Tu es là pourquoi? T'es là pourquoi? Ou bien t'es là juste pour répartir la parole, c'est vrai. Les animateurs peuvent être là uniquement en répartissant la parole, ça peut être un des rôles. Mais de là à dire, je suis pas là pour corriger de fausses infos,
tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'es en train de mettre un sacré coup dans la gueule de ton métier quand même, qui est journaliste. Alors après, si CNews est une chaîne d'opinion, c'est différent. C'est une chaîne d'opinion, les opinions se confrontent, et lui, il passe la parole, parfois d'une manière polémique. Moi, je veux bien, hein, mais c'est pas pareil. C'est pas du journalisme. Et c'est là où on entre dans une séquence qui est différente. C'est que là, je pense que si les gens ont partagé ce truc et tout, c'est aussi qu'il s'est trahi un peu quand même. Il s'est trahi. Donc là, je lui dis, mais vous êtes là pourquoi? Ni moi n'étiez à cette manifestation, je peux pas corriger quelque chose que je ne sais pas. Deuxième truc terrible, ni vous ni moi n'étaient à cette manifestation, donc je peux pas corriger quelque chose que je sais pas. Euh, Déjà, moi j'y étais, c'est ce que je lui dis après, mais enfin, moi je sais. Les journalistes, en fait, ils ont un truc qui s'appelle des collègues, des confrères, des gens qui traitent le sujet. C'est pas parce que t'es pas à une manifestation que tu ne sais pas forcément ce qui s'y passe. Et si tu commences à dire j'y étais pas donc je sais pas, je suis désolé, mais d'un point de vue journalistique, c'est la qualité zéro. Et je pense que pour comprendre ce genre de phrase, faut se mettre dans la tête un peu de Julien Pasquet, qui lui avait un objectif, c'était clore la séquence à la base. Lui, il voulait pas avoir ce débat-là. En fait, lui, je pense qu'il est dans sa tête, je suis pas psy, hein, mais je pense que dans sa tête, en gros, il voulait terminer la séquence pour passer à un autre sujet, parce qu'il a un impératif, c'est enchaîner des séquences différentes. Mais sauf qu'il n'arrive pas à la clore, parce que je fous la merde. C'est vrai, je fous la merde. Il n'arrive pas à la clore. Et donc pour la clore, il essaye de me mettre en difficulté avec des arguments presque politiques. Et c'est là où il se rend pas compte qu'il dit de la merde, objectivement. Et donc on arrive à ça. Mais j'y étais. Donc vous avez entendu toutes les milliers de personnes qui étaient là, vous savez ce qui a été dit. Aucun article de presse n'a fait état. Votre média n'en a pas fait état. Vous pourrez, ça au moins vous pouvez le savoir. Voilà. Et c'est là où... Et là je pense qu'il s'en rend compte. Franchement, le geste du bras qui fait comme ça là... où il fait où il est saoulé, il regarde les autres, il cherche de l'aide et tout. Je pense qu'il a compris qu'il avait fait de la merde. Honnêtement, hein. Et quand je lui dis mais en fait, ton propre média n'en a jamais parlé de ça. Quand je lui dis ça, je pense qu'il comprend que tout ce qu'il a dit avant, c'était pas bon. Et je pense qu'il le sait en vrai. Honnêtement, je pense qu'il le sait. Parce que c'est pas un mec débile, Julien Pasquet, c'est pas un abruti. Je pense qu'il le sait qu'il a fait de la merde. Et il s'en rend compte et donc du coup en fait, il abandonne. Et du coup, son abandon, c'est ça. Aucun article de presse n'a fait état. Votre média n'en a pas fait état. Vous pourrez, ça au moins vous pouvez le savoir. Aucun article de presse, aucun média n'a fait état d'un cri de mort aux juifs qui a été entendu dit et je pendant suis la passé à marche autre chose. d'islamophobie. Voilà, c'est entendu et je suis passé à autre chose. Et voilà. Et c'est là où je gagne le combat.